Mon nom c'est Adrien Spinassou, je représente donc la société BR Automation. Je suis donc rattaché à l'agence de Paris et je couvre le secteur plus nord-est de la France. Donc je reviendrai un peu sur ça tout à l'heure. Donc au niveau de l'historique, la société BR c'est une société privée qui a 30 ans, qui a été fondée par messieurs Bernecker et monsieur Rainer, donc qui est toujours privée, et qui ont donc décidé de se lancer dans tout ce qui est contrôle numérique. Et donc ils ont travaillé depuis maintenant plus de 15 ans sur l'automatisation intégrée. Donc l'idée étant d'avoir un seul fournisseur, un seul partenaire. Avec en continu donc une évolution et un travail sur la R&D. Donc il y a des investissements assez conséquents, donc à peu près 15% du chiffre d'affaires annuel est réinjecté directement dans la R&D. Donc pour rester innovant tous les ans. Au niveau de la répartition mondiale, donc aujourd'hui nous sommes présents avec 168 agences dans 68 pays à travers le monde. Donc le siège est basé à Egelsberg, c'est en Autriche, c'est un petit village en Autriche, où vous avez donc le centre de R&D et de production. Et après, donc avec des stocks à Atlanta pour la partie des Amériques et à Shanghai pour la partie Asie. On a également donc, des sous-stocks en Inde et au Brésil pour permettre en fait à nos clients en local d'avoir directement accès au matériel. Et donc en France, aujourd'hui, nous sommes représentés avec 3 agences, à Lyon, à Paris et à Nantes. Lyon, donc, qui est le siège de BR France, compte aujourd'hui 30 personnes, dont la moitié d'ingénieurs applications et le reste donc, de commerciaux, à peu près 9 personnes commerciales, et après le centre ADV administratif. Au niveau du siège, donc le développement est entièrement fait en interne, nous sommes complètement maîtres des technologies que nous fournissons. Donc tout le design mécanique, électronique est fait directement au siège. Et donc la production également donc, qui est faite entièrement au siège à Egelsberg. Donc on a les lignes entièrement automatisées et des tests donc, qui sont effectués de la partie création des cartes électroniques jusqu'à l'assemblage du produit fini. Donc on fait des tests au niveau des tests in situ et sur toute le procédure. Et donc au niveau de la logistique, donc, je vous dis donc, avec différents stocks. Ce qui est très important pour la solution BR, c'est que nous sommes toujours basés en fait sur des standards. Donc nous suivons donc, les différentes certifications internationales que sont les ISO, le CE, UL, la German Lloyd donc pour la partie maritime, également le GOST, etc. Et également au niveau communication, donc nous, depuis 2001, nous avons implémenté donc, la solution PowerLink dans chacun de nos contrôleurs et OpenSafety pour la partie sécurité. On en reviendra un petit peu plus tard dans la journée. Et pour la partie communication, également la possibilité d'intégrer donc, ce nouveau protocole de communication qui est sorti, donc le OPC UA, version 2. Et au niveau standard d'ingénierie également, donc, nous respectons donc, tous les standards industriels, donc, que sont les IEC 61131, donc tout ce qui est programmation en texte, donc le structure texte, également toute la partie graphique, donc le ladder, le SFC, le function block diagram, le list, etc. Et également la partie C et C++ qui sont intégrés directement donc, dans nos systèmes. Pour la partie motion control, donc, nous suivons le standard industriel, donc le PLC Open. Au niveau des effectifs, donc aujourd'hui, BR Automation compte 2300 employés. Donc avec une part importante au niveau de la production, donc basé à Egelsberg, donc avec à peu près 600 personnes, 350 personnes à la R&D, et après donc le reste en application support et en vente et marketing. Donc à savoir, comme je vous ai dit, la R&D qui est centralisée directement à la R&D et la production centralisée au siège, et après dans chacune des agences, vous retrouverez donc un centre administratif, un centre de support d'application et un centre commercial.
En termes de chiffre d'affaires, donc c'est vrai que depuis sa création en 79, la société BR n'a cessé de croître. Seulement un petit recul en 2009, c'était une période assez difficile pour beaucoup d'industries, mais nous avons réussi donc à rattraper cette perte l'année suivante. Donc on est à peu près sur une croissance de 15% par an, avec donc en 2010 une croissance de près de 30%. Au niveau des ventes et des répartitions, donc, BR produit donc, par an 150 000 systèmes de contrôle, donc tout ce qui est contrôle automate, entrée-sortie, 120 000 PC industriels et IHM, IHM Interface of Machine, donc pour tout ce qui est panel, et 145 000 systèmes d'entraînement. En zone géographique, donc c'est essentiellement en Europe, avec 65% que ces produits sont donc vendus. Et après, donc, à peu près équivalent, l'Asie et les Amériques. 17. Donc voilà une représentation donc, du siège à Egelsberg. Donc en fait, ce sont des bâtiments, les premiers bâtiments ont été construits en 83, à savoir qu'en 79, les débuts de Bernecker et Rainer, c'était dans la cave en fait, d'une banque, la banque du village, et c'est en 83 donc qu'ont été faits les premiers bâtiments que vous voyez ici, donc qui regroupaient en fait toute la partie R&D, application, administratif, support, et ici donc toute la partie production. En 2001, premier agrandissement, donc la partie production a été déplacée dans ce bâtiment-ci, que vous voyez là, et donc la partie application support déplacée ici, donc ça représente à peu près 16 000 m². Et en 2008, donc juste avant aux prémices de la crise, donc un grand agrandissement, donc on a triplé la surface du siège. On est passé donc de 16 000 m² à 67 000 m². Avec donc on a triplé la surface de production, on a déplacé la R&D ici, l'application est toujours là, la partie support également. On a un centre de test pour faire des développements également en interne, si les industriels veulent faire leur propre développement directement en relation avec la R&D. Et également donc, toute la partie stock, entièrement automatisée bien évidemment avec les systèmes BR, directement local. Donc en termes de longueur, on a 72 mètres de longueur sur 18 mètres de haut en termes de stock. Au niveau de l'évolution, donc c'est vrai qu'il y a encore des possibilités d'évolution. L'idée étant aujourd'hui, donc on est à 410 millions d'euros de chiffre d'affaires. À savoir que dès que nous atteindrons les 600 millions, nous construirons donc un nouveau bâtiment ici, qui donc intégrera donc toute la partie R&D et support. Et en fait, là où sont actuellement la R&D et le support, sont déjà préparées donc les installations, donc les lignes sont déjà prêtes. Les sols, on a juste enlevé la moquette et on a le sol antistatique, donc pour accueillir des nouvelles lignes de production. Donc l'idée étant, en fait, sur cette solution globale d'ici, donc prévisionnellement d'ici 2020, d'atteindre le milliard d'euros. Et je pense qu'après, il faudra trouver d'autres solutions, peut-être couper les arbres ici. On verra. Donc ce qui est très important au niveau de BR, c'est valable dans toutes les agences au niveau mondial, c'est vraiment d'apporter un suivi technique et commercial à proximité, donc en local. Ce qui est très important, c'est que donc, nous transférons le savoir-faire à nos clients pour qu'ils soient à même pour qu'ils puissent connaître donc, la technologie. Et donc nous sommes là donc, pour accompagner dans la phase préparative du projet jusqu'à la mise en service de la première machine, le client, et ensuite bien évidemment après un service de support en local disponible tous les jours de la semaine. Ce qui est très important, c'est que donc, nos solutions, nos produits sont adaptables sur n'importe quel type d'industrie. Donc on a différentes références au niveau mondial. Donc vraiment que ce soit au niveau énergie, donc on a Alstom qui a fait le choix donc, sur nos PC industriels et nos systèmes de contrôle. Des sociétés un peu plus au niveau packaging, donc comme Sidel ou comme Krones, ici.
pour la partie packaging. Également au niveau automobile, vous retrouvez quelques références. Et donc travail du métal, donc comme Trumpf ou comme Amada. Donc voilà, qui ont fait donc, ces différents choix. Également au niveau textile, donc vraiment des solutions toujours adaptables à n'importe quel type d'industrie. Donc ce qui est très important, comme je vous disais, la solution chez BR, c'est vraiment le principe de l'automatisation intégrée, en intégrant des hautes performances avec PowerLink. Donc, si je prends aujourd'hui le cas d'une architecture classique, donc ça tend à disparaître aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ça fait 15 ans que BR a intégré le principe d'automatisation intégrée, mais c'est vrai que donc aujourd'hui, nos confrères tendent à s'orienter vers des solutions où on évite d'avoir différentes parties avec différents logiciels et différents bus. Donc forcément, ça multiplie les coûts, ça multiplie les coûts de développement, les coûts d'installation, les coûts de maintenance. Avec la solution BR, aujourd'hui, donc tout est intégré. Donc on a intégré dans chacun de nos contrôleurs un noyau temps réel, déterministe et multitâche. Donc on a la possibilité de gérer les différentes tâches d'exécution de notre système et de gérer également le temps d'exécution. Donc on peut enlever tout ça. Aujourd'hui, on a donc un seul bus, donc qui est PowerLink et OpenSafety pour la sécurité. Un seul accès. Le seul accès donc, est géré directement par le noyau en fait, de l'automate programmable, qui peut être un automate classique ou un automate avec la visualisation intégrée. Un seul accès directement donc, via Ethernet sur Internet, donc vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un accès à distance pour faire de la maintenance. Un seul programme, donc toute l'architecture, toute la partie configuration hardware, la partie logiciel, programmation, la partie diagnostic également, donc l'accès, on a un serveur web embarqué, tout est stocké directement dans la compact flash. Également la possibilité de gérer les différents ports de communication. On a un seul bus, mais après, bien évidemment, on a la possibilité de s'ouvrir à d'autres systèmes, donc d'autres protocoles de communication. Donc tout est géré directement en fait sur un seul point. Et ce qui est très important aussi, donc comme je vous dis, ça fait 15 ans qu'on l'a développé, un seul logiciel qui permet donc de gérer la visualisation, le contrôle, la commande d'axe, la partie sécurité, la gestion des ports de communication, la partie diagnostic, donc tout ce qui est oscilloscope, journal d'événements, tout ça intégré dans un seul et même logiciel, donc c'est un package unique qui est donc Automation Studio. Ce qui est très important avec l'architecture BR, quand un de nos clients fait le choix de cette technologie, c'est vraiment donc de simplifier les architectures, logicielles et matérielles, et une volonté qui est souvent exprimée, bien évidemment, c'est la réduction des coûts, qui est très importante. Donc on réduit forcément le coût du matériel, on réduit les temps de développement, vu qu'on passe tout par une partie centralisée, un seul bus. Réduction également du temps de mise en route. Simplification de la maintenance, étant donné que nous n'avons qu'un seul point d'accès. On a accès donc vraiment à toutes les parties du bus, de l'architecture. Et bien évidemment, augmentation des performances de la machine grâce à la maîtrise des temps d'exécution du code. Donc ça aussi c'est un point très très important. Ce slide-là nous a été présenté tout à l'heure par Stéphane Potier. Donc vraiment, avec un seul et même point d'accès, on peut vraiment remonter les informations de chacune des parties, donc toute la partie robotique, vision, pneumatique, la partie visualisation, contrôle, commande d'axe, sécurité, tout ça peut être remonté et affiché directement, si on a un panel, l'afficher directement sur un seul et même point d'accès. Et toutes les informations, bien évidemment, sont véhiculées, sont accessibles d'un point à un autre. Les caractéristiques phares de PowerLink, donc ce qui est très important, c'est que nous, on l'avons intégré sur toute la partie commande d'axe, qu'on appelle chez nous le Generic Motion Control. Ça permet de faire des échanges en temps réel
logiciel et également de déclencher sur séquence de temps des entrées-sorties. Au niveau des topologies, on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction de PowerLink, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une grande variété, une multitude d'architectures possibles, de faire du hot plug, donc le débranchage à chaud, qui est également un argument très important. Pour ne pas arrêter un système, le choix d'Alstom par exemple a été vraiment de pouvoir faire du débranchage à chaud sans avoir arrêté une centrale. C'est très important, bien évidemment, on ne peut pas couper toute une installation comme ça. La possibilité d'avoir une conception modulaire et flexible, et donc on l'a vu également tout à l'heure, la haute disponibilité avec la possibilité de redondance. Donc on a la possibilité de ne pas arrêter une machine, donc également avec ces différentes architectures. Au niveau de l'intégration, donc relativement poussé, donc on a la possibilité, au niveau de l'ingénierie, d'avoir vraiment des installations vraiment très poussées, de faire des mises en route et un diagnostic très rapide, et d'avoir donc par le biais d'avoir un seul et même point d'accès, et de faire un contrôle vraiment très simplifié, vu qu'on a un seul et même point d'accès, et que tout est accessible sur le bus. Donc les atouts pour la machine, pour le constructeur de machine, c'est vraiment donc la modularité, la haute performance, l'intégration aisée, également les ouvertures aux composants tiers. Donc on a la possibilité de connecter n'importe quel type de capteur et d'actionneur compatible sur le bus PowerLink. On réduit bien évidemment les temps d'arrêt, on réduit les time to market et bien évidemment, très important, la réduction des coûts. Au niveau des performances, donc aujourd'hui on a atteint certains records, donc on peut avoir jusqu'à 480 axes synchronisés entre eux, donc jusqu'à 460 000 points de données d'entrée-sortie digitale. Au niveau des temps de cycle, on descend jusqu'à 200 microsecondes sur nos systèmes, avec un jitter, donc c'est la précision qui est inférieure à 100 nanosecondes. Et ce qui est très intéressant également, comme on est sur un seul et même bus, on a la possibilité d'avoir une communication transversale complète en un seul cycle. Donc en 200 microsecondes, on a la possibilité de transiter une information d'un point A vers un point B. L'intégration avec BR, donc c'est une solution qu'on a intégrée donc, depuis 2001. Sur nos systèmes. On a aujourd'hui 500 000 systèmes installés, 2500 constructeurs de machines font confiance à la solution PowerLink. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une solution qui est adaptable sur tout type de système, que ce soit de l'entrée de gamme vers des machines beaucoup plus complexes. Donc on intègre de la CNC ou de la robotique. Et donc, accessible sur tout type d'industrie. Donc aujourd'hui, avec un seul et même réseau, on peut vraiment avoir tout type de capteur d'actionneur sur le même bus. Quelques exemples d'applications. Donc là, je prends l'exemple d'une société qui fabrique, qui sont dans le domaine du packaging, qui fabrique des fardeleuses, donc pour tout ce qui est emballage pour le food and beverage. Donc où en fait ils ont la possibilité d'avoir jusqu'à où ils font donc du fardelage sans soudure, ce qui est donc c'est l'enroulage en fait plastique autour des bouteilles, et d'avoir donc jusqu'à 13 axes asservis, parfaitement synchronisés entre eux, la possibilité de changer d'option en un temps pendant le fonctionnement en fait du système, donc il y a la possibilité de faire des changements de job, et 25% de pièces mécaniques en moins grâce à la solution servo motorisée. Donc réduction des coûts, augmentation des performances et bien sûr architecture modulaire flexible. On a vu tout à l'heure cet exemple-là au niveau de la présentation PowerLink, donc c'est une application BR donc, pour tout ce qui est étalage de films plastiques. Donc aujourd'hui, ils utilisent les drives BNR avec des moteurs linéaires. Avec nos drives, on a la possibilité de piloter n'importe quel type de moteur aujourd'hui. L'idée étant d'avoir une réduction de 150 kW de la consommation énergétique et donc l'utilisation de nos drives Acopos, qu'on appelle Acopos Multi, et la solution PowerLink. Les avantages étant, aujourd'hui, ils ont
ils utilisent 384 modules de ce type-là, et d'avoir donc jusqu'à 728 axes asservis, totalement synchronisé à 400 microsecondes. Savoir que la vitesse maximale étant donc de 6,6 mètres par seconde. Une autre industrie donc, dans le domaine de la production et transformation de façonnage de carton, d'huile et de papier. Donc c'est une société américaine, qui s'appelle Marquis, qui font donc jusqu'à 11 500 feuilles par heure et qui souhaitait vraiment avoir un minimum de pertes en termes de revenus, pertes de carton, avec donc plus de 50 asservis et synchronisés, et ils ont donc également intégré donc, toute la partie sécurité. Donc c'est vraiment l'architecture complètement complète au niveau d'une machine. Donc avec les avantages d'avoir une haute cadence avec le revenu minimal, grande efficacité, et également la possibilité donc de changer automatiquement durant le fonctionnement de mode de job. Transmission de données très rapide pour la synchronisation des axes, et également, vu qu'on est sur un seul et même bus, câblage et architecture simplifiée. Un autre exemple, donc là c'est au niveau de, c'est une ligne d'assemblage, hein, donc c'est une ligne d'assemblage qu'on a intégrée, qui a été développée, donc intégrée dans notre centre de production. C'est la ligne d'assemblage de nos modules analogiques de contrôle. Donc où en fait vous avez la solution complète à intégrer avec donc un PC, l'opérateur avec le PC, et donc tout est synchronisé. Donc vous retrouvez donc la partie, vous avez donc l'opérateur qui met donc les deux parties plastiques au bas du module avec la carte électronique. Donc la carte qui rentre, ici donc vous avez une soudure par ultrason des deux parties plastiques. Ensuite le robot Stobli qui vient donc chercher le module et qui va donc les passer dans un centre d'étalonnage. Une fois que l'étalonnage est effectué, il est ramené ici, et un autre robot Stobli synchronisé avec donc un tapis roulant, donc qui va donc qui va suivre l'avancée du module et va ensuite donc le ranger, soit dans la partie validée, le module est bon et bien calibré, ou dans la partie non certifiée. Donc on a intégré également donc, toute la partie commande d'axe, sécurité, on a intégré la partie robotique, la partie vision également, on a également des caméras Cognex qui permettent de vérifier au fur et à mesure le processus, et la partie également automatique. Donc vraiment une solution complètement intégrée. Voilà, donc au niveau de l'intégration, l'automatisation intégrée avec BR, et donc avec le choix donc PowerLink. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez venir à mon stand plus tard, donc plus sur la partie technique, la partie produit. Je reste à votre disposition. Voilà, merci beaucoup.